Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle lune qui va avoir lieu le 24 mars. C'est une nouvelle lune en bélier et j'ai voulu faire un tirage pour le collectif pour voir quelles sont les énergies, quelles sont les intentions et comment on peut utiliser au mieux les énergies de cette lune. J'ai déjà préparé le tirage. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. N'hésitez pas à me faire part des sujets que vous voudriez voir sur la chaîne, ça m'intéresse. La prochaine vidéo sera une lecture intemporelle, choisir une carte pour savoir que devons-nous savoir. Donc ça touchera tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, financier ou sentimental. Voilà, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à suivre. Je commence tout de suite le tirage pour cette nouvelle lune. Donc ce que nous vivons maintenant est ce pourquoi notre âme a signé. C'est un moyen pour nous d'apprendre et pour notre âme d'évoluer. Nous sommes en train de lâcher des illusions, de revoir nos choix et nos options. Et si nous lâchons quelqu'un ou quelque chose, on doit savoir que c'est le bon moment, aussi difficile que cela puisse être. Là, on est tous en train de lâcher des habitudes, des modes de fonctionnement, des idées qui sont périmées. Et on doit savoir que les portes qui se ferment maintenant ne se rouvriront pas. Il est temps pour nous de nous remettre sur les rails et de céder le contrôle et de laisser les événements se dérouler et d'avoir confiance. J'ai demandé après à la source qu'est-ce qui émerge dans le collectif. Nous avons donc communication et la clé avec cette nouvelle lune en Gémeaux et le cavalier d'épée. Ici, on nous dit que la nécessité, c'est de communiquer. La notion d'être en mission, de parler vrai, d'être authentique, l'envie de comprendre intellectuellement et logiquement ce qui se passe dans le monde. On ouvre des discussions de groupe, on échange des idées, des arguments, parfois vraiment sans savoir de quoi on parle, et on a tous un besoin d'action. On se voit comme les créateurs de notre futur que nous sommes, et maintenant nous sommes prêts à engager les actions nécessaires. J'ai demandé après qu'est-ce que nous souhaitions voir grandir. J'ai eu le travail, notre dur travail va payer avec cette nouvelle lune en Capricorne et la reine d'épée. Ici, je sens qu'on souhaite récolter les fruits de notre travail et de nos efforts. On veut voir nos espoirs, nos rêves, nos ambitions et intentions se réaliser. On réalise qu'une nouvelle stratégie s'impose et qu'il faut réfléchir là sur le long terme et établir des limites claires. On veut accéder à un jugement qui ne serait pas biaisé. On souhaite faire grandir notre indépendance. La reine d'épée note qu'on est en train de chercher notre vérité. On est ouvert aux pensées et aux opinions des autres, mais en fin de compte, on filtre ces informations pour déchiffrer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Donc dans nos interactions avec les autres, on ne tolère plus les contre-vérités ou les excès. On préfère aller au fond des choses pour s'engager. On évite les bavardages et les ragots excessifs. Après, j'ai demandé à la source comment pouvons-nous atteindre nos objectifs et les intentions de nos réalisations. Nous avons la pleine lune en Sagittaire et la carte l'amoureux, arcane majeur. Ici, en fait, on nous invite à prendre du recul et à regarder la situation dans son ensemble. On peut atteindre nos objectifs en revoyant un peu nos valeurs et notre alignement. On doit faire un choix et on doit faire le choix de l'amour en donnant la priorité à nos relations. La carte de l'amoureux, elle nous encourage à unifier deux forces. Et on peut réunir les deux parties qui semblent opposées l'une à l'autre et créer quelque chose qui fasse un tout, une unité en fait, harmonieuse. Dans chaque choix, il y a autant d'avantages que de désavantages, d'opportunités que de défis, de positifs que de négatifs. Donc quand on va vraiment accepter cette dualité, et c'est ce que l'amoureux nous dit ici, cette carte de la dualité, on va pouvoir construire l'unité qui découle de l'amour.
J'ai demandé après quelles étaient les ressources supplémentaires à notre disposition pour manifester nos objectifs. Et alors, on me dit ici, avec cette reine de coupe et cette lune, que la situation, elle regorge de possibilités. On atteint un sommet ici. Donc c'est le bon moment pour revoir nos plans, de reprendre des bonnes habitudes en matière de santé, mais surtout de focaliser sur le chakra du cœur, d'être dans la compassion, dans l'amour de soi et de son prochain. On nous demande ici vraiment de faire confiance à notre intuition, d'être attentif à nos sentiments et nos émotions. On doit se diriger avec notre cœur et pas avec notre tête. Être ouvert à recevoir les messages intuitifs qui nous sont adressés, que ce soit par les rêves, par la méditation, par la visualisation, et de ressentir les sentiments, même si ces sentiments ils sont délicats ou difficiles en ce moment. Car ici, le message aussi, c'est qu'on est plus fort que ce qu'on pense. J'ai après posé, pour terminer, 2 cartes d'oracle. La première, elle nous dit d'être clair sur notre destination, de ne pas faire de compromis, de suivre nos rêves, parce qu'on mérite ce qu'il y a de mieux. Donc, on donne la priorité à notre vie. Une fois qu'on a décidé la direction, on garde le cap. Et le message qui est revenu fort ici, c'était « N'ayez pas peur, faites ce qui est important et libérez le reste. Placez votre intention et votre passion sur une seule chose, plutôt que de patauger là dans plein de directions. Et la réussite viendra. » Évidemment, en chemin, on est tous distraits par les événements, par les gens, par les objets brillants, mais on est appelé à garder le cap, à continuer d'avancer, peu importe ce qui émerge et ce qui nous distrait. C'est facile de se perdre et d'oublier où est-ce qu'on va en fait, hein, et ce sur quoi se concentrer. Donc, on se concentre sur ce qu'on crée, on porte notre attention sur ce qui vaut la peine, sur ce qui est beau et sur ce qui nous inspire. On s'abstient de se concentrer sur ce qui ne marche pas, on se concentre uniquement sur la direction qu'on veut prendre. J'ai eu aussi cet oracle qui nous dit de s'abandonner au voyage. Ici, c'est une énergie de lâcher prise. On nous dit que tout va bien, que le Créateur est à nos côtés, qu'on n'a pas à faire tout ça tout seul, que notre vie, elle est guidée, que ce n'est pas le moment d'essayer de contrôler les détails, on se laisse guider. Il y a des moments où il faut s'accrocher, mais là, c'est le moment de s'abandonner complètement aux plus grandes forces de l'univers. Et donc, on essaie de laisser tomber vraiment notre désir de contrôler notre avenir et on s'en remet simplement à la source spirituelle, au Créateur qui nous accompagne dans notre voyage. Sachez aussi que se rendre, ce n'est pas abandonner, c'est ouvrir son âme. C'est en relâchant en fait l'emprise qu'on va permettre aux forces créatives de l'univers d'entrer en spirale à travers nous et d'apporter inspiration et direction dans notre vie. Et parfois, le voyage, il prend un chemin vraiment différent de ce qu'on avait prévu. Quand c'est le cas, on ne résiste pas, on s'abandonne. Et là, j'ai le sentiment qu'on peut voir le chemin, mais qu'on ne sait plus où est-ce que ça mène en fait. Et ne pas savoir, ça nous permet aussi d'activer l'inspiration, la perspicacité et la créativité. Cette situation qu'on est tous en train de vivre en ce moment, elle va être source, elle va créer cette inspiration et cette créativité. On n'a pas tout à faire nous-mêmes. Sachez que le soutien est tout autour de vous et qu'il suffit que vous ouvriez votre cœur et de laisser entrer. Voilà les messages que j'ai pour vous pour cette nouvelle lune. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao.